La salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre samedi 30 octobre dernier à cette grande manifestation marquant l'Assemblée générale extraordinaire de la refondation de l'Association de défense des intérêts de Bukavu à Dib. C'était en présence de membres de l'association et de nombreux ressortissants de la province de Sud Kivu, ainsi que du conseiller politique représentant personnel du gouverneur Marcel Chisambo. La DIB a rappelé son président reste apolitique et n'a rien à voir avec d'autres regroupements ethniques du Sud Kivu. Gustave Bagayamukwe a à cette occasion invité les participants ressortissants de Sud Kivu à unir leurs forces afin de promouvoir le développement intégral de la province. Permettez-nous de vous dire que notre association est une plateforme de réflexion sur notre pays à partir des valeurs et intérêts propres à la ville de Bukavu, dont la valeur cardinale est le cosmopolitisme qui a caractérisé cette ville depuis des générations. Nous avons donc ainsi comme membres toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur tendance politique, qui se sentent liées à cette ville et à cette grande province du Kivu, d'une façon ou d'une autre, et qui est disposée évidemment à en défendre les intérêts. Notre association est donc apolitique et demeurera apolitique. Nos membres ont des devoirs certes et des obligations vis-à-vis de leurs engagements autres, engagements politiques divers ou engagements au sein d'autres associations du valeur ethnique qui n'ont rien à voir avec la DIB. L'occasion faisant les larrons, la DIB a présenté à ses différents membres les nouveaux statuts de l'association adaptés aux réalités actuelles. La première modification a porté sur les rayons d'action de la DIB. Et je peux lire même l'article. C'est l'article 5. Les rayons d'action de l'association est la République démocratique du Congo. Toutefois, l'association peut mener des activités, ouvrir des antennes et des représentations à travers tous les pays et même en dehors de celui-ci. Donc, nous avons estimé que ce n'est pas seulement le Sud Kivu qui est concerné, mais c'est tous les pays. Et la DIB a la possibilité de faire fonctionner des antennes en dehors du pays. Et de grandes modifications portées sur l'objet de la DIB. L'article 16 dit ceci: l'association DIB a pour objet la mise en œuvre et la vulgarisation des actions, des stratégies et des réflexions pour le développement de notre pays à partir des valeurs positives caractéristiques du mode de vie des populations du Kivu basé sur le cosmopolitisme, l'excellence, l'élitisme, la tolérance, la cohabitation pacifique, la convivialité et la culture du leadership responsable. Par ailleurs, cette association a mené bien d'activités récemment dans la province du Sud Kivu. L'occasion était ainsi donnée au premier vice-président de la DIB de faire la restitution notamment de la croisade menée dans les différents territoires de la province, ainsi que la présence de la DIB à la grande marche mondiale des femmes à Bukavu. Le rapport de la mission que nous avons effectuée au mois d'août et septembre. D'abord, je vais donc la province du Sud Kivu pour vulgariser auprès des populations des territoires concernés les recommandations et les conclusions issues du séminaire atelier des 16 et 17 avril organisé dans cette salle, et particulièrement la recommandation demandant aux populations de s'investir dans l'instauration d'un climat d'amour, d'unité, de paix, d'entente et de cohabitation pacifique entre les communautés. Condition sine qua non d'un développement rapide et harmonieux de la province. C'est dans ce cadre que la délégation a commencé sa tournée dans le territoire de l'axe Uvira-Fizi. À l'étape d'Uvira, nous avons rencontré les autorités tant politico-administratives que les autorités, comme on les appelle, sociales, c'est-à-dire la société civile. Ces derniers ont fustigé le comportement des eaux complexes dans les opérations retour, ce qui constitue un frein évident au développement. Ils ont exprimé le vœu de voir le gouverneur disponibiliser les moyens pour 5 chantiers, particulièrement dans les chantiers eau, électricité et emploi.
ce conformément que la sucrerie d'Équiliba et la cotonnière soient le plus rapidement possible réhabilitées pour contribuer tant soit peu à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Ils ont émis le vœu de voir le Parlement prendre des mesures d'encadrement en rapport d'une part avec la loi sur la nomenclature des taxes. Conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, la DIB ainsi que ses nombreux invités se sont dirigés à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe où une messe d'action de grâce a été dite pour commémorer le 14e anniversaire de la mort de Monseigneur Christophe Mouziroa, assassiné à Bukavu lors de l'entrée de l'AFDEL. Bien des personnalités présentes à cette occasion se rappellent encore de ces grands personnages. Non mais c'est un anniversaire normal, le Monseigneur Mouziroa, c'est le 14e anniversaire de sa mort. La date vraie c'était hier le 29 septembre 2010. Et compte tenu de l'indisponibilité de la paroisse, nous avons reporté ça à la date d'aujourd'hui. Nous avons fait exprès, évidemment pour coïncider aussi avec l'Assemblée générale d'Adib, parce que c'est une renaissance pour nous. Adib, pour nous, la date d'aujourd'hui est une renaissance. C'est une autre association qui est pratiquement créée et qui repart avec la lumière de Monseigneur Mouziroa, qui est aussi et qui restera un fervent défenseur de la paix, un homme qui parlait de l'amour dans sa vérité. Déjà, c'est l'amour du prochain, c'est le travail pour son pays, l'amour de sa nation. Il était profondément nationaliste, on vous a dit. C'est pas quelqu'un qui était d'un gauche qui travaille en gauche, qui ne travaille que pour nous. Non, c'est quelqu'un qui vous réfléchissez, Bukavu, province et le Congo. Il en est mort, on en a fait un martyr. 14 ans après, nous ne pouvons pas l'oublier et nous n'oublierons jamais de toutes les façons. On n'oublie jamais un martyr. Raison pour laquelle nous demandons, même aux générations futures, ceux qui viendront après nous, qu'ils se rappellent toujours de cet homme-là juste. Parce que nous estimons qu'il est mort pour nous et il est mort pour tous ceux qui n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir des armes, le pouvoir d'argent. Et pour clôturer en beauté cette journée, la DIB ainsi que ses nombreux invités ont regagné la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères juste après cette messe d'action de grâce pour une soirée culturelle. L'ambiance était bon enfant.